Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille d'une école de filles de Karachi, au Pakistan. Elle n'avait que 12 ans. Une vieille fille a donné naissance à un bébé dans les toilettes. Le bébé était un élève de la même école. Cette vidéo est devenue virale. J'invite tous les parents et leurs enfants qui vont à l'école, au collège ou à l'université à la regarder. Elle contient un message important pour vous tous. Regardez-la jusqu'à la fin. Commençons. Mes amis, c'est une enseignante de notre école qui m'a raconté cet incident. Comme tous les jours, je suis arrivé tôt à l'école. Il n'y avait personne dans la salle des professeurs, mais quelques filles se rendaient à leur cours. Mon mari avait l'habitude de me déposer à l'école sur le chemin du travail. Son bureau était assez éloigné et il devait partir tôt. Alors que je me dirigeais vers la salle des professeurs pour enlever ma burqa, j'ai soudain ressenti une douleur à l'estomac. Je me suis souvenu que j'avais oublié. Je venais d'avoir mes règles, ce que j'avais complètement oublié. Heureusement, j'avais ce qu'il fallait dans mon sac. Personne d'autre n'était encore arrivé à l'école, et les toilettes des professeurs étaient loin, alors j'ai décidé d'utiliser les toilettes des élèves pour régler rapidement la situation. Je craignais de tacher mes vêtements, ce qui serait embarrassant, et j'étais mal à l'aise. Mais lorsque je suis entré dans les toilettes des élèves, j'ai été choqué par ce que j'ai vu. Mon cri a été entendu dans toute l'école. J'ai rapidement quitté les toilettes en me sentant nauséeuse après m'avoir entendu. Les professeurs, les élèves et même le directeur se sont rassemblés. C'était l'heure de la rentrée et j'étais dans un tel état. La directrice m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai raconté. Elle a été choquée par mes paroles. Les autres enseignants étaient également stupéfaits, car il s'agissait d'une école de filles et un tel incident semblait impossible ici. La directrice est entrée dans les toilettes et en est ressortie quelques instants plus tard en se couvrant le nez. Les femmes de ménage de l'école étaient présentes. Elle leur a demandé de rentrer à l'intérieur et d'emmener la jeune fille allongée dans la salle des professeurs. La directrice a lutté pour porter la jeune fille, dont les vêtements étaient trempés de sang, jusqu'à la salle des professeurs. Elle a demandé aux autres enseignants de surveiller l'extérieur pour s'assurer que la nouvelle ne se propage pas en dehors des toilettes de la jeune fille. La directrice a tenté de ranimer la jeune fille, qui avait perdu beaucoup de sang. J'ai pensé qu'il fallait l'emmener immédiatement à l'hôpital, mais la directrice avait peur car il ne s'agissait pas d'un incident ordinaire. Il pouvait conduire à une enquête de police et ternir la réputation de l'école. Elle devrait faire face à toutes les questions et répondre de ses actes. Elle a essayé de résoudre la situation discrètement en appelant une femme médecin qu'elle connaissait bien. Lorsque le médecin est arrivé et a examiné la jeune fille, il a déclaré: sa vie est en danger, il faut l'emmener immédiatement à l'hôpital. Le médecin a dit qu'elle pouvait tomber dans le coma ou même mourir. Nous devions l'emmener à l'hôpital immédiatement. J'ai dit au directeur qu'il ne fallait pas attendre. Emmenons-la à l'hôpital et voyons ce qui va se passer. Je suis également mère de 2 filles, et voir cet enfant dans un tel état m'a profondément troublé. Avec le directeur, je l'ai emmenée à l'hôpital. Les médecins ont immédiatement commencé à la soigner. Le directeur et moi l'avons emmenée dans la salle d'opération. Le directeur m'a regardé et m'a demandé: cette fille est dans votre classe, n'est-ce pas? Connaissez-vous la raison de cette situation? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit en un jour ou deux. Je suis restée silencieuse parce que je savais que ce n'était pas une question d'un jour ou deux. J'avais remarqué que quelque chose n'allait pas depuis un certain temps et j'avais quelques soupçons. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là. Les professeurs principaux ont appelé le directeur pour lui signaler que la nouvelle s'était répandue dans toute l'école malgré leurs efforts. Tout le monde en parlait. La directrice était terrifiée à l'idée que la réputation de l'école en pâtisse. Elle avait peur parce que la fille avait été trouvée en uniforme scolaire et que tout s'était passé dans l'enceinte de l'école. Elle craignait de se retrouver piégée dans cette situation. Elle m'a dit: mettez fin à cet incident ici. Appelez les parents de la jeune fille à l'hôpital. Parlez-leur gentiment. Rendez-leur la fille et retournons à l'école. Cela mettra fin à l'incident. Je ne voulais pas obtempérer, mais j'ai dû le faire sous la pression du directeur. J'ai informé la famille de la jeune fille. La jeune fille était orpheline. Sa mère, dont je savais qu'elle travaillait dans une maison près de chez moi, a été appelée à l'hôpital. Lorsqu'elle est arrivée et qu'elle a entendu toute l'histoire,
Elle a crié et nous a maudites, provoquant une scène. Le directeur de l'école lui a demandé de se taire, lui expliquant qu'une telle scène ne ferait que ternir la réputation de sa fille. En entendant cela, elle s'est calmée. Puis le directeur l'a sévèrement réprimandée. Le directeur lui a demandé quel genre de mère elle était pour ne même pas savoir ce que faisait sa fille. La femme était stupéfaite et ne comprenait pas comment les choses avaient pu en arriver là. Pendant ce temps, la directrice voulait rejeter la responsabilité de l'incident sur la mère et partir à l'école, mais la mère a dit: ma fille, elle était très pieuse et insistait sur le fait qu'elle ne pouvait pas avoir fait une chose pareille. Elle nous demandait sans cesse ce qui était arrivé à sa fille à l'école, puisqu'elle n'allait nulle part ailleurs. La directrice, qui était une femme intelligente, a dit: quand votre fille reprendra conscience, vous pourrez lui demander ce qui s'est passé. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait. Après avoir dit cela, elle m'a fait signe de partir avec elle. Mais je n'en avais pas l'intention. La jeune fille était mal en point. C'était l'une des filles les plus calmes et les plus pieuses de mon école. Je la connaissais bien. Il y avait certainement quelqu'un derrière son état actuel. Je ne pouvais rien faire contre les ordres du directeur, et c'était l'heure d'aller à l'école. J'ai dit à la mère de rester calme et je suis parti avec le directeur. Tous les professeurs étaient impatients de découvrir ce que la jeune fille allait dire. Lorsque nous sommes revenus, elle n'avait pas encore repris connaissance. Je suis allé dans la classe et j'ai entendu des chuchotements. Tous les enfants parlaient de la petite fille Jana et se demandaient comment un tel incident avait pu se produire. Mon corps ne s'était pas encore remis. L'image de la scène de la salle de bain était encore vive devant mes yeux. Comment une telle chose pouvait-elle arriver à une jeune fille de 13 ans? Cet incident ne devait pas être étouffé ou caché. Il justifiait une enquête. Le directeur de l'école avait demandé à tout le monde de ne pas en parler. Les toilettes ont été nettoyées et tout ce qui s'y trouvait a été remis à la mère de la jeune fille. L'après-midi est arrivé, l'école a été fermée et tout le monde est rentré chez soi en discutant de l'affaire. Ma destination n'était pas la maison, c'était l'hôpital. Je devais être là pour Jana, une fille pauvre et innocente, et je devais être là pour elle. Je ne savais toujours pas si elle avait repris connaissance. J'ai pris un rickshaw et je me suis rendu à l'hôpital avec l'image du corps ensanglanté de Jana et du nouveau-né qui me hantait. En arrivant à l'hôpital, la mère de Jana m'a dit qu'elle allait mieux qu'avant, mais qu'elle n'avait pas encore repris conscience. Les médecins n'avaient autorisé personne à la voir. Elle a pleuré et m'a dit: mademoiselle Nella, vous savez que je suis veuve. Je travaille chez les gens pour manger. Je veux seulement que mon enfant fasse de bonnes études. Elle voulait que son enfant devienne grand pour qu'elle n'ait pas à travailler chez les gens comme moi. La mère de Jana m'a dit: je n'aime pas aller à l'école. Ne m'y envoyez pas. Avant, elle aimait aller à l'école, mais je pensais qu'en grandissant, elle se désintéressait de ses études. Elle trouvait des excuses pour ne pas y aller. Alors je l'ai grondée et je l'ai forcée à aller à l'école. Je pense que c'est la raison pour laquelle tout cela s'est produit, surtout avec Muhammad, qui avait l'habitude d'aborder n'importe quelle fille dès qu'il en avait l'occasion et d'engager la conversation. Je ne pouvais accuser personne sans connaître toute la vérité jusqu'à ce que Jana reprenne conscience. C'est alors que mon téléphone a sonné de la maison, puisque c'était après les heures de classe. Mes filles étaient rentrées à la maison. Je devais donc rentrer. J'ai demandé la permission à la mère de Jana et je suis parti. Je lui ai dit que je reviendrais le soir pour vérifier ce qui se passait, même si j'étais parti. Lorsque mon mari est rentré, je lui ai tout raconté. Il m'a dit: elle était dans votre classe, n'est-ce pas? Tu n'as rien remarqué? J'ai répondu: non, je n'ai rien remarqué. Jana était orpheline et semblait toujours un peu inquiète, mais je n'avais rien remarqué d'inhabituel récemment. Elle était distraite en classe, comme si elle était dans un autre monde. Elle n'obtenait pas non plus de bons résultats aux examens et ses notes baissaient. Elle avait l'habitude de s'asseoir tranquillement en classe. Je pouvais sentir son malaise toute la journée en classe. Quelques jours plus tard, elle a commencé à se sentir mal physiquement. Elle s'évanouissait souvent en classe. Je savais que les mauvaises conditions de vie de sa famille étaient à l'origine de sa malnutrition, ce qui l'a rendue malade. Je l'aurais certainement aidée si j'avais su que ses inquiétudes étaient dues à une raison aussi grave. Aujourd'hui, elle lutte pour sa vie. J'ai dit à mon mari: s'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. J'y suis allé. J'ai emmené Jana à l'hôpital avec mon mari. Entre-temps, elle avait repris conscience. Je me suis assise à côté d'elle et je lui ai tenu la main. Son visage était pâle et angoissé. En me voyant, elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit: Jana, ma chérie,
Tu peux me faire confiance. Dis-moi ce qui s'est passé. Comment tout cela est-il arrivé? Elle a continué à pleurer et n'a pas répondu à mes questions. Je n'ai pas insisté davantage, car elle n'était pas encore en bon état. J'ai dîné et je suis rentré chez moi. Je voulais informer la police de cette affaire, mais la mère de Jana s'y est opposée. Elle ne voulait pas que la réputation de sa fille soit encore plus ternie. Le directeur de l'école n'était pas non plus d'accord pour impliquer la police. Je voulais que justice soit rendue à Jana. Mon mari m'a conseillé de bien réfléchir à ce que je devais faire. J'ai été la première à trouver la jeune fille dans cet état. Si la police avait des soupçons à mon égard, ma vie pourrait devenir un cauchemar. Il me convoquerait au poste de police à plusieurs reprises. Cela pouvait aussi avoir des conséquences sur mon travail. Mon mari et moi voulions toujours assurer un environnement sûr à mes élèves. Je devais agir pour éviter que quelqu'un d'autre ne vive ce qu'a vécu Jana. Le lendemain matin, je me suis rendu dans le bureau de la directrice et je lui ai dit: nous ne pouvons pas laisser passer ça. La mère ne veut pas impliquer la police, mais nous devons découvrir qui a fait ça à sa fille. Je suis certaine que si une situation similaire s'était produite à l'école, vous auriez constaté par vous-même l'état de la jeune fille. Elle a donné naissance à un fœtus immature dans les toilettes de l'école. Elle aurait pu être enceinte de 4 ou 5 mois. Et si elle était morte, Dieu merci, elle est toujours en vie, a repris conscience et va beaucoup mieux. Mais que feriez-vous si cela arrivait à un autre enfant? Le directeur m'a regardé avec colère et m'a dit: Mademoiselle Mayor, vous vous préoccupez trop d'une orpheline. J'ai fait taire la mère de la fillette et j'ai donné à l'enfant le droit d'aller à l'école. J'ai déjà réglé les aspects financiers de son traitement. J'ai fini de traiter cet incident. Alors mettons-le derrière nous. Je ne laisserai pas la situation de cette jeune fille ternir la réputation de l'école ou ma dignité. J'ai un vol pour le Hajj demain matin, et si j'entame une procédure judiciaire maintenant et que la police ouvre une enquête, mon voyage sera annulé. La directrice m'a fait part de sa décision et m'a dit d'aller en classe. Je suis allé dans ma classe et les filles m'attendaient. Je les ai regardées. Je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que si cela était arrivé à Jana aujourd'hui, cela pourrait arriver à quelqu'un d'autre demain. J'ai commencé à enquêter, interrogeant les filles qui avaient l'habitude de s'asseoir près de Jana. Elles ont toutes dit la même chose. Le comportement de Jana avait changé depuis un certain temps, et personne n'en connaissait la raison principale. Plus tard, un enfant qui avait l'habitude d'interagir avec Jana m'a raconté quelque chose. Il y a quelques mois, le professeur d'informatique avait retenu Jana après l'école. Elle était très faible Jana n'avait pas d'ordinateur à la maison, et ses résultats étaient donc médiocres à tous les tests informatiques. Le professeur lui a demandé de rester un peu après la classe pour lui enseigner l'informatique. Jana n'est pas rentrée à la maison avec moi et, à partir de ce jour, son comportement a changé. Je pensais que le professeur aimait beaucoup Jana, ce qui la rendait arrogante. C'est pour cela que j'ai arrêté de lui parler après m'avoir dit tout cela. La jeune fille s'est tue. J'ai eu l'impression qu'on me tirait par les cheveux. Je n'avais pas réalisé que mes soupçons à propos de Sir Ahmad allaient se révéler vrais. J'ai décidé de parler à Sir Ahmad après l'école, lorsque tous les professeurs étaient partis et qu'il n'y avait que lui et moi à l'école. Je l'ai arrêté au moment où il partait et je l'ai appelé par derrière lorsqu'il s'est retourné. J'ai souri et j'ai dit: j'ai trouvé qui a fait ça à Jana. Il a répondu avec incrédulité: si c'est le cas, tu aurais dû prévenir la police et attraper le vrai coupable. S'il était vraiment coupable, il n'aurait pas pu parler de cette affaire avec autant de désinvolture. Je lui ai demandé directement pourquoi il avait demandé à Jana de rester à l'école il y a 5 mois. Qu'y avait-il de si important pour que cela se fasse après l'école? Il a été surpris par ma question. Il m'a dit: Mademoiselle Nella, vous me soupçonnez d'être avec Jana? Je l'ai interrompu. Jana était très faible en informatique, c'est pourquoi je lui ai demandé de rester après l'école pour que je puisse lui enseigner correctement dans le laboratoire d'informatique. Mais, par coïncidence, ma femme a appelé à ce moment-là. Elle était souffrante et a été emmenée à l'hôpital. Vous savez très bien que ma fille est née il y a 5 mois. C'est l'incident de ce jour-là. J'étais dans la salle du personnel lorsque ma femme a appelé. Je partais et j'ai dit au gardien de renvoyer Jana de la salle informatique. C'est tout ce qui s'est passé ce jour-là. Si vous voulez, vous pouvez demander à Jana ou même au gardien. Après cela, Ahmed m'a regardé avec une expression de remords et a continué: je n'ai parlé aux filles que pour qu'elles, je lui ai dit que je voulais qu'elles se sentent à l'aise pour poser des questions qui leur font souvent peur. Je lui ai dit que je voulais poser des questions aux enseignants masculins avec ces mots:
Je vais tirer dans le noir, en espérant découvrir la vérité de votre part, monsieur. Mais je vais quand même vous la demander. J'étais en plein désarroi. Si Sir Ahmad n'avait rien fait, alors qu'il avait fait. Ces paroles me semblaient crédibles. Je suis donc allé voir le gardien et lui ai demandé ce qui s'était passé dans le laboratoire informatique avec Jana il y a 5 mois. J'espérais découvrir la vérité auprès de Sir Ahmad. Mais en entendant ma question, le visage du gardien s'est vidé de sa couleur. Il a bégayé, « Madame, je ne sais rien de tout cela. » Mais il était clair pour moi qu'il en savait plus qu'il ne le laissait entendre. J'ai dit au gardien que j'allais voir la police. Et j'ai découvert la vérité. Jana m'a tout raconté, et le gardien n'a toujours pas voulu m'ouvrir. Il n'arrêtait pas de dire, « Madame, je ne fais que mon devoir. Je ne sais rien de cette affaire. » J'aurais bien voulu le questionner davantage, mais le directeur est arrivé et m'a dit de rentrer chez moi. J'ai un vol pour HJJ demain matin. Je pars tôt. Je ne veux pas de nouveau drame. Le directeur a renvoyé le garde et je suis rentré chez moi. À l'hôpital, j'ai demandé à Jana de me raconter ce qui s'était passé ce jour-là dans le laboratoire d'informatique. Est-ce que Sir Ahmed est venu à vous, ou est-ce que c'était le dieu? En entendant ma question, elle s'est mise à pleurer intensément. Elle m'a dit toute la vérité, ce qui m'a profondément ébranlé. Sir Ahmed est venu la voir, mais après son départ, le garde a pris la fuite. Il a profité de l'occasion pour l'agresser dans la salle d'informatique. Il l'a également menacée en lui disant que si elle en parlait à quelqu'un, il la tuerait. C'est pourquoi elle a eu peur et s'est tue. Mais lorsque son état s'est aggravé, elle a informé le gardien parce qu'il l'exploitait fréquemment après l'école. Le gardien savait que Jana était enceinte pour cacher son crime. Il avait commencé à lui donner divers médicaments, qui lui causaient d'immenses douleurs. Il y a 5 jours elle l'avait amené à accoucher dans les toilettes de l'école il y a 2 jours. Les effets secondaires des médicaments l'ont amené à s'évanouir sur place. Si je n'étais pas arrivé à temps ce jour-là, Jana n'aurait peut-être pas été sauvée. En entendant cela, j'ai été horrifié. La mère de Jana était également choquée. Elle ne savait pas ce que sa fille avait enduré après avoir quitté l'hôpital. Je me suis immédiatement mise à la recherche du gardien. J'ai appris qu'il s'était enfui dans son village juste après mon interrogatoire, craignant d'être arrêté. Personne ne savait d'où il venait ni quel était le nom de son village. La mère de Jana ne voulait pas que j'informe la police, car elle ne voulait pas que le nom de sa fille soit terni davantage. Bien que je sache tout, je me sentais impuissante. La directrice de l'école était également partie pour son âge. Je me demandais si son âge serait vraiment accepté. Si elle l'avait voulu, le garde aurait pu être arrêté. Mais elle n'a rien fait, préférant garder le silence de peur de ternir l'école et sa propre réputation. Ainsi, chers amis, la vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. Prenez soin de vous. Restez en bonne santé. Allah H.